D'abord, je prends acte de votre prestation de serment en qualité de comptable public et vous en félicite. Il s'agit de l'aboutissement de tout un combat. Pour ceux qui ont passé leur carrière au sein de ces ministères, les trajets de Mbanza-Ngungu et les trajets de Matadi nous en disent quelque chose. Nous avons traversé des nuits entières pour arriver à ces jours. La déconcentration de l'ordonnancement, mais également la tenue d'une comptabilité publique en partie double, des droits constatés, avec à la clé une mise en place d'un réseau comptable chapeauté par l'agence comptable centrale du Trésor. Arriver à mettre en place et opérationnaliser cette réforme complexe, parce que dans cette salle, je reconnais environ 95% des gens, non et post-non, qui durant des années ont servi la patrie. Et aux comptables qui vont désormais prendre en charge les opérations de l'État, sachez que votre ministre va vous accompagner. Le gouvernement de la République mettra des moyens adéquats pour vous permettre de travailler. Nous avons besoin de nouveaux comptables, un changement de paradigme, des comptables de la noblesse désormais que nous avons. Et parmi eux, nous sommes dans la joie parce que nous sommes en train de vivre la matérialisation surtout de cette réforme qu'on a trop attendue durant quelques années déjà. Nous sommes très contents de ce qui vient de se passer. Je vous dirais qu'après plusieurs années qu'on a entendu parler de ça, on était encore à l'université, quand on parlait de la réforme, quand on parlait de la déconcentration de l'ordonnancement, mais la matérialisation vient de se tenir maintenant. L'événement qui vient de se passer aujourd'hui, c'est un événement merveilleux. Nous avons attendu cela depuis longtemps. C'est la réforme, c'est l'aboutissement de la réforme. La réforme qu'on a commencé, ça a pris des années, et nous sommes les pionniers à mettre cela en pratique. Les autres vont nous rejoindre après. Coup de chapeau, c'est pas le moment, je ne remets pas en cause ce qui a été fait avant. Mais ce qui s'est fait pour le moment, aucun des ministres n'a réalisé cela, parce que ce n'était que des promesses. Nous rendons grâce à Dieu, à son Excellence, le Président de la République, Tshisekedi Tshilombo, de tout ce qu'il a fait, qu'il a placé à la tête du ministère des Finances, un homme qui est en train de suivre